Vue de Russie, notre magazine hebdomadaire qui décrypte et analyse la propagande de Vladimir Poutine sur fond bien sûr de guerre en Ukraine. Avec vous, Elena Voloshin. Bonjour. Bonjour Raphaël. Et vous nous emmenez aujourd'hui, Elena, dans ces régions de ce pays continent qu'est la Russie pour un tour d'horizon de l'actualité vu par les chaînes étatiques régionales. Oui, on sait que depuis le 24 février 2022 et l'invasion à grande échelle de l'Ukraine, le pays vit au rythme de cette dite opération militaire spéciale, comme on l'appelle en Russie, une guerre qui ne porte donc pas son nom et qui est toujours présentée à la population russe comme étant juste, nécessaire et promise à la victoire. Sollicités pour leur soutien au front, les Russes sont mobilisés du plus jeune au plus âgé. Alors allons d'abord du côté de Pskov, c'est au nord-ouest de la Russie, vous allez le voir sur la carte. Là-bas, comme dans de nombreuses régions russes, des retraités se portent bénévoles et volontaires pour fabriquer des filets de camouflage et récolter de l'aide humanitaire pour les soldats russes. Regardez cet extrait de reportage diffusé hier sur la chaîne de télévision régionale Rossiya 1 Pskov. En un an, les bénévoles de l'organisation Skabaridno ont fabriqué plus de 700 filets de camouflage. Ils récoltent aussi de l'aide humanitaire pour les soldats. Ces filets servent à camoufler les positions, les équipements et les armes de 47 unités de combat. Un nouveau convoi d'aide humanitaire contenant ces filets et des denrées partira pour la zone de l'opération militaire spéciale très prochainement. Il faut bien qu'on participe à ce qui se passe dans notre pays, on doit aider. On a tellement de demandes que parfois on n'arrive pas à faire assez. Ça veut dire que nos guerriers en ont besoin et que ça les aide. Et ça nous réjouit. Voilà, donc au bout de 3 ans et demi de ce que Vladimir Poutine présente à sa population comme une libération de l'Ukraine du nazisme, certains Russes sont toujours aussi enthousiastes. Beaucoup de retraités, vous l'avez vu sur ces images, qui regardent ces chaînes de télévision étatiques, mais aussi des jeunes. La propagande s'immisce surtout et avant tout dans les écoles. Direction maintenant Blagoveshchensk, c'est dans la région de l'Amour, c'est dans l'extrême-orient russe. On est aux confins du pays. Dans l'un des clubs sportifs de cette ville, une délégation est venue de la région ukrainienne occupée de Donetsk. C'est à plus de 8000 km de là pour faire une démonstration d'arts martiaux aux jeunes. La rencontre a été organisée par des Cosaques. Ils font partie les Cosaques de ces organisations para-étatiques. Les Cosaques en particulier revendiquent l'héritage des guerriers au service des tsars. Et ils jouent un rôle très actif depuis le début de l'invasion de l'Ukraine en 2014. C'était toujours hier. Regardez un extrait du journal télévisé de cette région. Ils développent le patriotisme, étudient l'histoire et n'oublient pas leurs racines. Les Cosaques de notre région et leurs invités de la République populaire de Donetsk ont offert une masterclass aux jeunes sportifs. Les représentants de l'armée des Cosaques de l'Amour et les sportifs de la Fédération régionale de kickboxing ont rencontré le vétéran de guerre Nikolai Anopchenko. Les jeunes ont pu s'initier au maniement des armes, y compris le sabre. Les partis projettent d'organiser ce type d'événements et des échanges culturels entre les régions de manière régulière. Alors le sport, mais aussi l'histoire, Elena, sont mis à contribution pour un culte militariste qui galvanise la population dans son soutien à l'opération militaire spéciale de Vladimir Poutine. Oui, vous savez que le régime russe a lancé un vaste front de réécriture de l'histoire pour placer la guerre en Ukraine dans la continuité de la Seconde Guerre mondiale, la Grande Guerre patriotique, comme on l'appelle en Russie, comme dans l'URSS de Staline en 1941. Eh bien, la Russie de Vladimir Poutine s'érigerait, selon ce mythe, en ultime rempart pour sauver l'Europe du nazisme. Les écoliers russes sont élevés dans le culte des héros d'hier et ceux d'aujourd'hui. Direction Tioumen, c'est en Sibérie occidentale où, comme partout ailleurs, des bénévoles de l'organisation des jeunesses poutiniennes Molodeya Gvardia, la jeune garde, donnent des leçons aux écoliers. Regardez un extrait du journal régional et c'était toujours hier. Comment vivait Tioumen pendant la Grande Guerre patriotique? Voyez ce reportage de Marina Bokharyova dans notre rubrique La guerre vue par les jeunes. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Tioumen jouait un rôle central en tant qu'arrière-front. Les industries produisaient des armes, des équipements, des médicaments. Les habitants, eux, participaient activement au combat et à aider l'armée. Tioumen envoyait des soldats au front pour aider notre camp. Angelina en est persuadée. Étudier l'histoire développe le courage, la résilience et la responsabilité. Ces leçons visent à apprendre l'histoire de notre patrie à la jeunesse.
Derrière ces cours d'histoire, Elena, il y a un message, tout le monde doit participer à l'effort de guerre. Oui, dans la Russie de Vladimir Poutine, le passé se confond avec le présent. Et il y a une région où ce culte militariste est plus prégnant qu'ailleurs encore, c'est celle de Volgograd, l'ancienne Stalingrad. Entre 1942 et 1943, elle a connu, cette ville, la bataille la plus meurtrière de la Seconde Guerre mondiale. Et elle a scellé, cette bataille, un tournant dans la défaite de l'Allemagne nazie. Là-bas, des vétérans de la dite, donc opération militaire spéciale, sont glorifiés en permanence. Ils sont systématiquement placés dans la lignée de ceux qui ont combattu à l'époque les nazis. Regardez cet extrait d'émission, il a été diffusé hier, toujours sur la chaîne d'information continue régionale, elle s'appelle Volgograd 24. Aujourd'hui, comme à l'époque de la Grande Guerre patriotique, les héritiers de la génération des vainqueurs font preuve de leur force et de leur abnégation sur le champ de bataille. Ceux qui sont revenus du front continuent de servir leur patrie. Leur expérience militaire et leur patriotisme sont très précieux pour l'éducation de la nouvelle génération. À Volgograd, dans l'un des centres d'éducation patriotique, de nombreux vétérans inculquent à la jeunesse les bonnes valeurs. De vrais hommes participent à éduquer la jeunesse. L'un de ces vrais hommes, donc justement, eh bien, il est ce jour-là l'invité de cette chaîne d'information en continu. Il s'appelle Yegor Sokov. Il a servi en Afrique et en Ukraine, notamment dans les rangs de son propre aveu, de la tristement célèbre pour ses exactions et ses crimes de guerre, société militaire privée Wagner. Mais sur le plateau de la télévision de Volgograd, il est érigé au rang de héros défenseur de la patrie et il devise sur la bonne manière d'éduquer la jeunesse. Regardez. Nous savons tous que le devoir de tout homme est de défendre sa patrie si nécessaire. Mais parfois, c'est un choix difficile à faire. Comment y êtes-vous parvenu? Je ne fais que mon travail pour transmettre mon expérience, pour l'éducation patriotique, pour, disons, endoctriner la jeune génération pour la défense, la sécurité et la souveraineté de notre patrie. Et comme à l'époque de Staline, cet endoctrinement passe par une héroïsation non seulement de ceux qui combattent, mais aussi de ceux de tout le pays, en fait, qui soutient les combattants à l'arrière-front. Les enfants, d'ailleurs, eh bien, ils goûtent très tôt à ce culte des héros. À Volgograd, par exemple, un concours récompense les enfants héros, comme ce garçon de 13 ans que vous voyez à l'image, qui a appelé les pompiers parce qu'il a vu brûler des herbes sèches. Un brouillage des lignes entre le civil et le militaire qui pousse les écoliers russes à trouver tout aussi valeureux finalement de s'enrôler par exemple dans une organisation d'aide aux vétérans ou bien, d'aller combattre dans une tranchée en Ukraine. Et pour avoir un aperçu plus complet de la vie dans les régions, eh bien, il faut aller sur la chaîne d'opposition Dost qui a dû s'exiler au début de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine à cause de la censure totale qui s'est abattue dans le pays, Elena. Oui, et c'est là en fait que sont recensés les innombrables crimes commis dans les régions russes actuellement par les repris de justice qui ont été envoyés à la guerre, notamment justement par la société militaire privée Wagner, avant que le ministère de la Défense russe ne prenne le volet de ce recrutement. Et ils sont graciés une fois qu'ils rentrent du front. Pas plus tard qu'il y a quelques jours, une nouvelle tragédie était à déplorer à Stavropol, c'est au sud de la Russie. Regardez. Deux anciens détenus graciés pour leur participation à la guerre contre l'Ukraine ont commis un crime atroce dans la région de Stavropol. Ils ont sauvagement assassiné un jeune de 22 ans, Vadim Vachenko, et ils ont tenté de retourner au front pour échapper à la justice. Mon fils a été frappé, torturé, découpé au couteau, aspergé d'eau bouillante. Ils l'ont étranglé avec une corde. Puis au bout de cette corde, ils ont traîné le cadavre vers des bennes. Ils avaient été condamnés pour meurtre, ils ont signé des contrats pour partir à la guerre, ils sont revenus en héros et en défenseurs de la patrie, et ils continuent de tuer, confie la mère. Et il n'existe évidemment aucune statistique officielle des crimes commis par les vétérans depuis le début de la guerre contre l'Ukraine. Les médias étatiques, les seuls autorisés dans le pays, maintiennent le culte des héros et passent sous silence ces crimes. La réalité contredirait une version officielle qui s'y est finalement substituée. La vérité sur la guerre en Ukraine reste toujours interdite en Russie.